À la une de ce journal, une mission de plaidoyer du projet d'aménagement des corridors pour l'anneau des croissances en Afrique de l'Ouest s'est tenue à Abidjan, un projet d'envergure couvrant 5 pays africains. À voir aussi le SIDAF qui a récemment initié une cérémonie de remise de certificats de fin de formation à 20 auditeurs, formation de 3 mois basée sur des modules liés à la comptabilité et à la fiscalité. Et un séminaire de formation et de renforcement des capacités des agents de police maritime s'est tenu à Abidjan. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Nous démarrons avec le développement sous-régional. Une mission de plaidoyer du projet d'aménagement des corridors pour l'anneau des croissances en Afrique de l'Ouest s'est tenue à Abidjan. Après 4 années de mise en œuvre, l'heure est à la recherche de financement de ce projet d'envergure couvrant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Le point avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. Donateurs, investisseurs, secteur privé, tous étaient réunis pour prendre part à la présentation du plan directeur du programme d'aménagement des corridors de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest, dénommé CACAO. Objectif, les inciter à prendre part au financement de ce programme d'envergure portant sur le développement économique des infrastructures de 5 pays ouest-africains, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un projet pensé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Donc le projet comporte plusieurs volets, il y a plusieurs domaines. Il y a donc les routes, bien évidemment, des corridors routiers. Donc il y a également donc, des projets qui touchent sur le secteur donc, de l'agriculture, le secteur du commerce, donc, qui touchent l'énergie, qui touchent les mines. Et donc c'est l'ensemble de ces projets hautement prioritaires qui ont déjà d'abord été soumis à une première table ronde des partenaires techniques et financiers pour lesquels nous avons déjà mobilisé des intentions de financement de plus de 1400 milliards de francs CFA. On travaille ensemble non seulement en Côte d'Ivoire, mais également pour le développement sous-régional, nous contribuons à cet effet. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, invite les partenaires à s'impliquer et entend créer des conditions afin que les promesses d'investissement aboutissent. Déjà, c'est un projet qui cadre bien avec les priorités de développement de la Côte d'Ivoire. Les infrastructures sont au cœur de manière stratégique pour pouvoir réussir les objectifs de développement. Et à ce titre, le gouvernement ivoirien a soutenu la mise en œuvre, disons l'élaboration, la conception et la mise en œuvre de ce projet. Et nous attendons vraiment j'allais dire, beaucoup de ce projet dans la mesure où les infrastructures en termes de connexion et d'intégration régionale. Notons que dans la perspective d'appuyer les États membres de l'UEMOA pour le développement des fonds en vue du financement des projets dans les 5 pays concernés, la commission de l'UEMOA envisage d'organiser une autre table ronde des partenaires techniques et financiers et le secteur privé prévue pour février 2024. Nous ouvrons un chapitre consacré à la formation. Le Centre international des affaires SIDAF a récemment initié une cérémonie de remise de certificats de fin de formation à une vingtaine d'auditeurs. Formation de 3 mois basée sur les modules liés à la comptabilité et à la fiscalité, nous témoignent Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. Ils sont étudiants, titulaires du BTS, de la licence et du master et professionnels venus des entreprises privées. Une vingtaine d'auditeurs tous issus de la 12e et 13e promotion du Centre international des affaires SIDAF. Durant 3 mois, ils ont suivi des formations théoriques et pratiques en comptabilité et en fiscalité. Un moment de renforcement de capacité dans ces notions. Ces derniers ont bénéficié de cette formation dont l'objectif était de les outiller sur la tenue de la comptabilité dans les postes comptables à l'effet de maîtriser les méthodes, les procédures et les schémas comptables. Un ensemble de savoirs désormais acquis dont peuvent se réjouir les auditeurs. J'ai fait la formation plus en tant que pour plutôt recycler mes acquis en fiscalité,
Tout le temps, c'est vraiment une matière qui est toujours changeante. Donc, puis c'est les compréhensions des textes. Voilà, donc c'était un peu à ce niveau-là. Je sais que j'ai appris beaucoup. À l'école, on fait de la théorie. Ici, j'ai fait de la pratique. J'étais pas prêt. Au départ, je n'étais pas prêt. Maintenant, j'ai confiance en moi. Grâce au cabinet SIDAF, j'ai confiance en moi. Une formation bien encadrée par les responsables du SIDAF qui était d'inculquer des notions fiscales et comptables. Nous les suivons au-delà du temps qui nous est imparti à les suivre ici. Nous les suivons là où ils vont. Ils nous appellent, soit ils m'appellent, soit ils appellent mon comptable, que nous sommes bloqués dans telle difficulté, nous les débloquons et ils sont à vie, nos étudiants. À tout moment, à tout instant, ils peuvent venir nous consulter, nous pouvons rendre ce service. Nous avons aussi le logiciel CEJ, que nous utilisons en tant que comptable pour la comptabilisation ou pour ne pas dire la saisie des opérations comptables. Nous avons les impôts aujourd'hui. Il faut savoir déterminer dans la détermination des impôts, que ce soit les impôts sur le chiffre d'affaires, que ce soit aussi les impôts sur les moyens de production aussi. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats de participation aux différents récipiendaires. Les auditeurs de la 14e promotion sont en cours d'enregistrement. Cette formation a été organisée par le Centre international des affaires, en abrégé SIDAF. Une délégation d'entrepreneurs européens était en concertation avec des entreprises ivoiriennes. Une rencontre d'affaires organisée par la communauté des entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe à Africa Link en vue de créer des partenariats et renforcer la coopération nord-sud. Le récit de Walter Kofi. C'est à tour de rôle que chacun de ces chefs et représentants d'entreprises ivoiriennes ont pu s'entretenir avec leurs homologues venus de la France. Elles étaient en moyenne une centaine de PME issues de divers secteurs d'activité, dont celui des énergies renouvelables et de l'agro-industrie, qui ont eu l'occasion de partager leur savoir-faire avec ces entreprises européennes. Une rencontre d'affaires qui s'est tenue avec les membres de la communauté des entrepreneurs d'Afrique, Méditerranée et d'Europe, dénommée Africa Link. Africa Link compte aujourd'hui 200 entrepreneurs, bien évidemment entrepreneurs femmes et hommes. Parmi les 200 entrepreneurs, il y a aujourd'hui 90 entrepreneurs africains qui sont dans 12 pays. Et la délégation qui est aujourd'hui menée à Abidjan est constituée principalement d'entrepreneurs français. L'objectif général d'Africa Link, c'est bien évidemment de faciliter la démarche économique pour que des entrepreneurs africains et européens puissent tisser des relations économiques rapidement. La communauté Africa Link s'est dotée d'entrepreneurs européens et aussi africains. Cette rencontre est pour ce réseau une occasion de créer les conditions pour une relation de confiance et se mettre à jour sur les opportunités qu'offrent les deux parties du globe en termes de potentialité. Aujourd'hui, le réseau Africa Link, nous avons décidé d'avoir une délégation d'un peu plus de 20 entreprises qui viendraient de Marseille et du sud de la France, donc Côte d'Azur, Aix, etc., vers la Côte d'Ivoire, sachant que nous avons un grand nombre de secteurs en pleine évolution et un grand nombre d'activités qui nécessiteraient des partenariats avec des entreprises internationales. Cette initiative s'est faite avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, dont les efforts fournis pour soutenir les PME ivoiriennes ont été salués. Et je pense que c'est une très belle initiative. La Chambre de commerce vraiment aide les PME pour une bonne évolution. Notons que Africa Link, c'est près de 200 membres. L'organisation a pour objet le développement d'une communauté d'entrepreneurs européens et africains ayant la volonté de dynamiser les courants d'affaires sur l'axe Euro-Méditerranée-Afrique. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a lancé le processus de réforme des examens et concours de la formation professionnelle qui va permettre la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'évaluation axés sur la compétence des candidats et réduire le coût des examens et concours. Konena Norgo et Tima Traoré. C'est le dernier virage amorcé par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour se doter d'un nouveau système d'évaluation et de certification. Cet atelier ouvert ce mercredi 25 octobre au site fort va permettre de discuter en profondeur la réforme des examens et concours de la formation professionnelle.
En organisant l'atelier de la réforme du dispositif général d'évaluation des examens et concours, nous ne faisons que renchérir l'idée selon laquelle toute formation ne s'apprécie ou ne se mesure qu'à l'aune d'un système d'évaluation ultra sélectif. Mesdames et messieurs, depuis des mois, l'inspection générale cheville ouvrière de ce projet de réforme, les formateurs, les syndicats, ainsi que les représentants du monde de l'entreprise et les acteurs intervenant dans l'organisation des examens et concours ont travaillé sur le processus de l'organisation des examens et concours, allant du passage en revue des textes existants, de la conception et du choix des sujets, en passant par l'analyse du nombre des épreuves proposées, des volumes horaires consacrés, des coefficients affectés, des acteurs, à l'élaboration des documents afférents aux activités et au déroulement des épreuves. Durant 3 jours, les enseignants et formateurs, les syndicats et représentants du patronat ivoirien vont débattre des bonnes méthodes en matière d'évaluation, de certification, mais aussi la durée des sessions des examens. Une réforme qui va permettre de se tourner vers l'approche par compétence au détriment de la théorie. Alors les avantages sont extrêmement importants parce que vous prenez un jeune qui vient apprendre la maçonnerie. La théorie en maçonnerie, c'est quoi? On veut le voir au pied du mur, comme vous dites, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc on veut le voir en train de construire un mur, en train de construire une maison, quelque chose de pratique. On veut prendre un jeune qui fait la cordonnerie, on va le voir en train de fabriquer une chaussure, en train de fabriquer une ceinture. Mais c'est des choses pratiques sur lesquelles on va juger les jeunes sur plusieurs jours. Ouvert ce mercredi 25, cet atelier de validation de réforme des examens et concours de la formation professionnelle prendra fin le 27 octobre 2023. Et parlons banque à présent. La Société Générale de Côte d'Ivoire a procédé à la pose de la première pierre de son second siège situé dans la commune du Plateau à Abidjan. Le futur joyau architectural dénommé Cavalli sera doté de 6 étages et sera bâti sur une superficie de 3119 mètres carrés. Plus de précision dans ce récit de Mon Désir Nascimento. Sur cet espace à l'entrée de la commune du Plateau et en face de la cité policière sera érigé le second siège de la SGCI, Société Générale Côte d'Ivoire. C'est un immeuble à 6 étages qui sera bâti sur une superficie de 3119 mètres carrés. Sa pose de première pierre a rassemblé ce jeudi 26 octobre les responsables de cette banque, mais aussi un parterre de personnalités. Et c'est Delphine Garcin-Meunier, directrice de la mobilité, de banque de détail et de services financiers, par ailleurs membre du comité exécutif de la SGCI, qui va à l'aide de sa truelle donner le premier coup, signe de démarrage des travaux de la construction de ce second siège, dont l'objectif réside dans la poursuite de la transformation de la banque avec la feuille de route RISE. Et on a l'ambition de continuer de se développer et effectivement la construction de ce deuxième siège en est le témoignage, ainsi que la rénovation du siège historique. Nous allons continuer de nous développer, d'accompagner nos clients, de participer au développement de la Côte d'Ivoire, pays qui connaît un développement très dynamique, très tonique. Pour Émeric Villebrun, directeur général de la SGCI, ce second siège veut offrir aux travailleurs un cadre de travail moderne et agile, mais aussi et surtout proposer aux clients des espaces plus adaptés. L'objectif, c'est qu'on ait deux lieux demain qui nous permettent d'accueillir et de faire travailler nos collaborateurs dans un cadre convivial et aux meilleurs standards du marché, aux meilleurs standards internationaux aussi. Vous savez que les modes de travail ont beaucoup évolué. Et puis, des sites qui nous permettent aussi d'accueillir nos clients avec les standards du groupe Société Générale et des standards, là aussi, qui sont importants pour nous, dans cette dynamique de transformation et de satisfaction client qui nous anime au quotidien. Donc nous partons pour un projet qui va durer quelques années. La construction ici, je crois que ça sera dit tout à l'heure, a duré à peu près 2 ans et demi. Il y aura une agence bancaire d'environ 200 et quelques mètres carrés qui va être intégrée au rez-de-chaussée, puisqu'on avait une agence bancaire historique ici. Ensuite, il va y avoir 700 postes de travail de créer sur ce bâtiment, sur 10 000 mètres carrés de surface utile. Donc il y aura une salle de sport pour les salariés, un restaurant entreprise avec 210 places assises et ainsi qu'un cabinet médical aussi pour les salariés. Les travaux de construction de ce siège vont se dérouler jusqu'au 29 juin 2025 conformément au permis de construire
délivrés par le ministère de tutelle. La SGCI, faut-il le rappeler, dispose d'un vaste réseau bancaire de 112 points de service, de 188 distributeurs automatiques avec un portefeuille de 395 000 clients particuliers et professionnels et 3 180 entreprises clientes. Et l'actualité, c'est aussi le sport. L'exécutif Master et Gouvernance et Administration du sport a été lancé à la maison de l'entreprise en présence de plusieurs acteurs du monde sportif ivoirien. Cette formation s'est ouverte à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro et a pour ambition de contribuer à la professionnalisation du sport dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Walter Kofi et Marius Seri. Former des cadres opérationnels dans le management des fédérations et des clubs sportifs, c'est la mission que s'est donnée le CGS en ouvrant ses formations en Côte d'Ivoire. Le Centre d'excellence régional en gouvernance et économie du sport a fait ses premiers pas en direction des étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny en leur proposant son exclusif master en gouvernance et administration du sport. Objectif professionnaliser le milieu sportif ivoirien et africain. Nous avons eu donc l'opportunité de couvrir un besoin en Côte d'Ivoire qui est le besoin de formation dans le domaine du sport qui n'existait pas parce qu'on avait des athlètes et après il y avait la rupture entre les athlètes et les gestionnaires. Et cela, c'est pour couvrir ce vide-là que nous avons initié cette formation. Et comme ils sont les experts au niveau de la France qui ont fait leurs preuves, on les a sollicités donc pour nous accompagner dans la mise en œuvre donc de ces deux masters qui vont couvrir donc le besoin en formation dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire. La formation entend toucher plusieurs autres domaines, notamment le droit du sport, le management de projets sportifs, le marketing digital et la médiation du sport en général. Des modules qui ne se limiteront pas à l'INPHB. Alors donc on a constaté que tous ceux qui sont dans le domaine du sport dans la sous-région et précisément en Côte d'Ivoire n'ont pas des formations adéquates pour pouvoir obtenir ou bien aboutir à la fin de leur mission. Je vous l'ai dit, on a besoin des politiques de votre pays, je l'ai dit monsieur le secrétaire général, on a besoin des présidents de fédération. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB, à l'implémentation du système de gestion économique sportive, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, par cette action, renforce ainsi sa stratégie d'appui à l'implémentation du système de gestion économique et sportive. L'organisation rassure la jeunesse ivoirienne et se tient aux côtés du gouvernement dans sa politique de développement du milieu sportif. Et toujours en formation, un séminaire de formation et de renforcement des capacités des agents de police maritime s'est tenu avec pour objectif d'enseigner aux agents de suivi et contrôle et surveillance des pêches le régime juridique des espaces et les sensibiliser sur les actions du gouvernement pour une gestion durable des ressources halieutiques. Mon désir, Nascimento et Marius Seri nous donnent le point. 30 agents de suivi, contrôle et surveillance des pêches sont en formation à la direction de la pêche à Abidjan. 3 jours durant, ils vont faire une pleine immersion dans la législation, notamment le régime juridique des espaces maritimes, tel que régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces vaillants protecteurs des ressources animales et halieutiques seront sensibilisés sur les actions gouvernementales pour une gestion durable des pêches à travers les réglementations nationales et internationales en vigueur et enfin seront renforcés en capacité en matière de suivi, contrôle et la surveillance des pêches. À l'ouverture de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a invité les séminaristes à maîtriser les tests fondamentaux régissant leur travail. Il a par ailleurs demandé aux agents d'accompagner les acteurs de la filière pêche pour assurer une autosuffisance en produits halieutiques. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles réglementations, nous avons de nouveaux tests qui régulent la pêche. Nous voulons porter ces informations-là à nos agents afin qu'ils puissent les appliquer sur le terrain et faire de telle sorte que nous puissions bannir la pêche INN qui est la pêche non réglementée et illicite surtout. Et donc ces types d'ateliers sont très importants pour nous pour la mise à niveau de nos agents. Surtout que nous voulons préserver nos ressources
Et comme vous le savez, nos eaux commencent à manquer de ressources parce qu'on n'a pas appliqué certaines règles. Il y a des périodes de pêche, il y a des périodes de repos, il y a des types de matériel qu'il faut utiliser pour la pêche, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui doivent être connues de nos agents et qui puissent surveiller les plans d'eau en application de ces différents tests. Il faut souligner que ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Plusieurs agents de toutes les directions régionales du ministère des Ressources animales et halieutiques y ont répondu présents. En image à présent, la carte universitaire du Maroc s'enrichira bientôt de nouveaux établissements. Le Conseil du gouvernement du Maroc a approuvé un projet de décret présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation, lequel projet vise la création de 3 écoles dans le domaine de la santé et 2 dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces établissements s'inscrivent dans le projet de réforme du domaine de la santé engagé par le gouvernement et dont l'un des principaux points est l'augmentation du nombre des professionnels de la santé en passant de 17,4 pour 10 000 habitants en 2021 à 24 en 2025 puis à 45 en 2030. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à vous. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.